Eno TV, on est là pour vous servir. Et qui dit Eno TV dit la chaîne au cœur de l'éducation. Qui dit éducation dit tout ce qui se passe au niveau de l'espace numérique ouvert. On est là aujourd'hui le 29 janvier 2020 pour vous présenter les élections présidentielles du Bénin de Dakar au niveau national. Donc sans plus tarder, nous allons vous montrer ce qui se passe là-dedans parce que les gens sont en train de voter et nous avons deux partis aujourd'hui. Nous avons celui du Luceno, la liste bleue et celui de Edge, la liste blanche. Sans plus tarder, nous allons entrer dedans pour vous voter. Un meilleur futur, c'est bien ça notre mission. Oui, à l'UVS, l'excellence est une religion. L'excellence est une religion. Fórmula, connecte fórmula, fórmula, UVS règle, fórmula, connecte fórmula, fórmula, bitum réew, UVS règle. L'élection du Bénin de Dakar, je pense qu'avec cette année, on aura un électorat beaucoup plus fort parce que les années dernières, en fait, sur les fiches électorales, on n'avait que moins de 500 étudiants et que cette année, je pense, avec les échos qu'on a, on a plus de 800 étudiants inscrits sur la fiche électorale. Donc, on note également que les étudiants savent ce qui est le Bénin, savent ce qui est son rôle, savent également ce qui est ses fonctions. C'est une chose vraiment qu'on salue, qu'on magnifie. C'est-à-dire que les deux partis ont pu vraiment travailler, ont pu également convaincre leurs camarades étudiants pour qu'ils s'inscrivent au niveau de la liste pour qu'en fait, qu'on ait un électorat assez riche pour faire vraiment rayonner le Bénin de Dakar. Maintenant, au niveau des deux candidats, pour la liste qui va gagner, en fait, d'après les sondages, personnellement, je dis que la liste bleue peut gagner, comme si que la liste blanche peut gagner. Toutes les deux parties ont travaillé, qui leur permettent vraiment de remporter cette victoire. Vraiment, la liste bleue a travaillé comme si que la liste blanche a travaillé. Je dirais même que la liste bleue m'ont surpris vraiment de par la qualité de leur travail, mais également de l'abnégation, mais également le courage qu'ils ont pu montrer donc au niveau des campagnes, mais également au niveau des parrainages.
Bonjour, docteur. Qu'en pensez-vous des élections, le déroulement des élections? Bonjour chers étudiants, merci. Et merci à NOTV de venir couvrir cet événement. Les élections de représentation des étudiants se passent bien à l'ENO de Mermoz. Et c'est une bonne chose que les étudiants puissent s'impliquer à ce type de processus et aussi de voir comment ça marche concrètement. En ce moment, on a vraiment une bonne affluence et le dispositif aussi est bien organisé pour que l'étudiant puisse se retrouver, voter calmement et rentrer ou bien descendre au rez-de-chaussée pour attendre en tout cas les résultats. Le dispositif dans l'ensemble se passe très bien. L'administration a mis les ressources nécessaires pour que l'étudiant puisse voter comme il se doit. Au niveau de la salle qui est réservée au vote, nous appelons ici communément le bureau de vote. Il y a déjà des membres de l'administration qui constituent le comité électoral. Plus pour chaque liste, la liste bleue, on a 2 étudiants de la liste bleue, 2 étudiants aussi de la liste blanche qui font office d'observateurs et d'accompagnants au sein même de ce bureau électoral-là. Donc ce qui veut dire que l'organisation se déroule très bien et les étudiants suivent la logique comme il se doit. Docteur, quel conseil vous allez donner au candidat qui sera élu président du Bénin? Le conseil que je peux lui donner, c'est d'abord de rassembler tous les étudiants de l'ENO. L'objectif qu'il s'était fixé au début et le programme qu'il a eu à présenter aux étudiants, qu'il essaie de respecter ce programme-là et qu'il soit vraiment une courroie de transmission idéale et logique entre l'institution qui est l'Université virtuelle du Sénégal et les étudiants qui ont placé en lui une confiance. Donc le conseil vraiment, c'est un conseil d'humilité, de disponibilité et de flexibilité pour bien défendre et animer pédagogiquement, culturellement et socialement l'espace numérique ouvert de Dakar. Parce que le président qui va sortir de ces élections-là doit comprendre qu'il représente les étudiants de l'ENO de Dakar d'abord, avant de représenter les étudiants de l'UVS. Donc ça veut dire qu'il doit tout faire pour que l'étudiant qui est orienté à l'espace numérique ouvert de Dakar puisse se retrouver dans le dispositif, se sentir très à l'aise et suivre convenablement le cursus pédagogique à l'ENO de Dakar. Merci beaucoup, on vous remercie. Monsieur, quel conseil vous donnerez à celui ou celle qui sera élu aux élections? Oui, de par mon expérience, ce que je pourrais prodiguer aux candidats sortants, c'est de féliciter le vaincu, si je peux me prononcer ainsi. C'est-à-dire celui qui sera sorti vainqueur. Donc celui qui, les étudiants auront porté leur voix sur lui, que le vaincu félicite le vainqueur, que le vainqueur encourage le vaincu. Donc que chacun des 2 partis, quel que soit Alpha, accepte le verdict de leur père, c'est-à-dire les étudiants. Et autre conseil que je peux donner, c'est quoi? Il y a des ambitions sont là, c'est vrai. Quand 2 personnes veulent la même chose, évidemment qu'il y a une seule chaise pour cela. Donc, à l'issue des élections, nous aurons un seul président, nous n'aurons pas 2. Mais le conseil que je donnerai en dernier, c'est quoi? C'est de travailler ensemble, car j'ai vu 2 programmes convergents. 2 programmes qui vont aller de pair, qui vont de pair du moins, qui vont de pair dans le bien-être et le sens de l'ENO de Dakar. Donc j'appellerai aux 2 candidats de travailler ensemble pour le bien de notre ENO. Autre chose, le président qui sera élu, qu'il sache qu'il est élu par les étudiants, qu'il doit défendre les intérêts des étudiants, qu'il doit représenter les étudiants là où le besoin se fait sentir. Travailler avec l'administration, qu'il soit l'intermédiaire entre les étudiants et l'administration, mais qu'il soit du parti des étudiants et non du parti de l'administration, comme on peut dire. Mais aussi, on ne peut pas travailler être des ennemis. C'est-à-dire chacun défend son intérêt. En travaillant en collaboration avec l'administration, avec les étudiants, nous aurons un ENO socialisé, un espace numérique ouvert, animé, et des liens de fraternité et des liens d'amicale qui pourront aboutir à plusieurs choses dans l'avenir, naître dans notre espace. C'est ça que nous souhaitons, c'est ça que je pourrais prodiguer au président qui va être élu à l'issue des élections de ce soir. Allez, merci.
Voilà, nous sommes à la fin des élections et vous avez tous que ça n'a pas été facile du tout parce que c'était trop serré et nous avons tous celui qui a gagné, c'est Sherba et nous le félicitons très sincèrement et nous l'encourageons. Ça ne sera pas facile du tout, mais tiens bon, on te dit tiens bon et du courage pour le reste.